mon plus grand moment de solitude sur scène. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, on est au mois de mai 2024. J'ai depuis plusieurs mois conçu mon nouveau spectacle et je m'évertue à essayer de trouver des salles pour jouer. Et c'est un échec cuisant. Je n'essuie que des refus. Et puis en traînant sur Facebook, il y a un directeur de théâtre en Normandie qui indique qu'il cherche un spectacle parce qu'en fait, il y a un artiste qui ne peut pas honorer la date, pour une raison que j'ignore, et il cherche un spectacle de remplacement. Immédiatement, je candidate, et après plusieurs échanges mails et après avoir discuté au téléphone avec ce patron de théâtre, eh bien, je décroche la timbale, c'est moi qui serai programmé sur cette date-là. Yes! Alors, pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi il m'a choisi moi? Ben, je pense, avec un petit peu de recul, que très probablement c'est parce que j'étais le seul à avoir candidaté. Parce que si tu regardes un petit peu le contexte qui entoure cette date, tu te dis que c'est pas très pertinent. Déjà, il faut savoir qu'un spectacle de remplacement, c'est jamais bon parce que bah, tu n'apparais pas sur les flyers, il y a zéro communication, tu n'apparais pas sur les programmations. Donc, c'est vrai que tu vas avoir une visibilité média égale à zéro. Et quand tu es un artiste totalement inconnu, c'est vrai que ça part pas forcément dans les meilleures conditions. À cela, il y a une deuxième chose, un deuxième élément qui peut jouer aussi en ma défaveur, c'est que cette date-là, c'est le vendredi 21 juin. Et il se trouve que le vendredi 21 juin, c'est aussi la fête de la musique. Donc, je suis un peu en concurrence avec un événement majeur. Et puis enfin, un autre petit élément aussi qui peut jouer en ma défaveur, c'est que ce soir-là aussi, le vendredi 21, il y a l'Euro de foot et il y a un match de l'équipe de France qualificatif très important. Donc en gros, hein, si on résume, s'il y a une date dans l'année où il ne faut pas jouer son spectacle, c'est ce soir-là. Alors si on résume, hein, n'importe quel individu, sain de corps et d'esprit, en pleine possession de ses moyens psychiques, ne se positionne pas sur la date. Mais moi, je le fais, hein, je suis en mode... Que tout est possible, tout est réalisable, parce que j'y crois, c'est le jeu de la vie. C'est beau d'y croire, vous êtes bien le seul. Et les semaines passent, l'événement approche, et moi, je suis confiant. J'ai la confiance. Eh Vince, tu la connais l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages? Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète: jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et j'ai bien fait d'avoir confiance parce que le karma est bon pour moi. Il y a un truc qui va beaucoup m'aider, c'est que bon, c'est la Normandie. Ça fait 3 semaines qu'il pleut, mais d'une manière terrible, sans discontinuer. Et ça, c'est très bon parce que bah, les gens ne pouvant pas aller à l'extérieur, ils se réfugient dans les salles de théâtre, le cinéma. Et donc la fête de la musique, quand il pleut, c'est problématique. Donc c'est plutôt finalement très bon pour moi. Le jour J arrive, je me lève, je tire les rideaux, et là je suis aveuglé par le soleil. Le beau temps est enfin arrivé. Le ciel est d'un bleu azur, limpide, et d'après les météorologues, le beau temps est là et il va s'installer, il va durer. Et là les gens dans leur tête, ils se disent quoi? Ils sont en mode Donc là, à ce moment-là, s'il y a une chose dont les gens n'ont pas envie, c'est de s'enfermer dans un cinéma, dans une salle de spectacle. Les gens, ils veulent du plein air. Okay, les Normands, là, ils n'en peuvent plus. Okay, à ce moment-là, normalement, tu prends la décision, tu appelles le directeur du théâtre et tu lui dis, écoute, on annule parce que là, on va au carton, on va droit dans le mur. Mais moi, je crois en moi, je crois en mes possibilités, je crois en ma personne. En réalité, je suis tellement un artiste de seconde zone qui a du mal à se faire programmer que je m'accroche à cette date. Hein. Alors ça, ce modus operandi, hein, dans le monde du terrorisme, ça a un nom. Hein. Ça s'appelle une opération kamikaze. La représentation est à 20h.
À 19h45, je passe derrière le rideau. Il faut savoir que dans les grands théâtres, il y a des loges, il y a des coulisses, il y a des couloirs. Bon, ben, dans les petits théâtres, un petit artiste, petit théâtre, tu t'assois sur un tabouret derrière le rideau, hein, et il y a un mur en brique derrière moi, à 30 cm derrière, et puis j'ai le rideau qui est à 20 cm là. C'est-à-dire que si je passe la main dans le rideau, je peux serrer la main aux gens. Encore faut-il qu'il y en ait. À 19h45, la salle elle est vide. Là, quand même, à un moment donné, j'entends la porte qui s'ouvre et j'entends la discussion du directeur avec les gens qui sont dehors. En fait, il faut savoir qu'à la base, l'artiste qui était programmé, c'était un hypnotiseur qui, lui, a eu l'intelligence de se dédire, de ne pas se positionner sur cette date parce qu'il s'est dit, mon Dieu, c'est complètement stupide. Et j'entends ceci, j'entends, il n'est pas là l'hypnotiseur. Et le directeur du théâtre, il dit, non, mais nous avons un très bon niveau. Il dit, non, non, nous, on voulait voir l'hypnotiseur, hein, Josiane. Ah oui, on est... Oh ben non, bah, s'il n'est pas là, on se casse. C'est moi, à ce moment-là, j'ai envie de sortir, de courir et de supplier les gens, non, s'il vous plaît, restez. La salle, elle est vide, hein. On est à 10 minutes de la représentation, la salle, elle est vide. Cinq minutes avant la représentation. Il y a des gens dans la salle. Mais j'aime autant te dire qu'on ne va pas faire un sold out, hein, d'accord? Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas foule. J'entends que ça chuchote, je ne sais pas combien ils sont. 1, 2, 3, je ne sais pas, je suis derrière le rideau. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, Ouais, le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais ouais, c'est pour la même chose, ouais. Bon, Ouais, on va pas se mentir, hein, il y a, au théâtre, hein, enfin moi, pour moi, il y a il y a le bon public et il y a le mauvais public. On va pas se mentir. Le bon public, il est hilar, il est bruyant, les gens arrivent, ils rigolent, ils se marrent, ils font des blagues, ils parlent fort. Et ça, c'est sensationnel quand tu as des publics comme ça, même si c'est pas nombreux, parce que les gens, ils sont là pour se marrer. Des fois, tu arrives, tu dis bonjour, les gens, ils rigolent, tu as envie de leur dire, mais non, attendez, c'est pas la vanne. Voilà. Et puis, bah ouais, allez, on va dire, tu as le mauvais public. C'est les gens timides, timorés, qui n'osent pas trop faire du bruit. Et là, ce que je sais, c'est que derrière, le peu de gens qui sont là, c'est des timides. Et ça, on les reconnaît parce qu'ils chuchotent. Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas se faire remarquer. Ils ne veulent pas faire de bruit. Et ça, c'est de très très mauvais augure pour la suite des opérations. Et là, tu dis, ta situation, mec, ça pourrait pas être pire. Sauf que moi, je me dis, si, ça pourrait être pire, parce que j'avais un deuxième plan ce soir-là. Si j'étais pas au théâtre, j'avais un plan pire que ce qui est en train de m'arriver. J'avais le spectacle du gosse à l'école primaire, un spectacle de fin d'année. Donc finalement, tu vois, hein, quand tu mets les choses en relief, quand tu pèses le pour et le contre, ma situation, elle n'est pas aussi horrible que ça, hein. Moi, à ce moment-là, j'ai une pensée émue pour ma femme qui est là-bas au spectacle. Les gamins qui sont déguisés en cupcake et qui chantent du Joule. C'est ça la misère, mon petit vieux. Moi, je suis bien. 20h, showtime. Je rentre sur scène et en même temps, je découvre le nombre de spectateurs. 1, 2, 3, 4, 5. D'un côté, sur la gauche, tu as une dame d'une bonne cinquantaine d'années. Et sur la droite, tu as une famille, un papa, la maman et deux grands garçons, 16 ans et 18 ans à peu près. Et c'est voilà, c'est des timorés, la petite famille. Les hommes sont assez costauds, assez gars. Puis au milieu de cette bande-là, il y a une petite femme toute chétive, toute menue, particulièrement éteinte dans ce groupe de gens qui ne sont pas extravertis. Donc voilà, ça, je vais démarrer le spectacle, ça y est. Il y a un principe, hein, pour moi, je ne sais pas comment c'est pour les autres gens qui font de la scène, mais moi, il y a un truc qui est très important pour mes spectacles. Tout se joue sur la première vanne. Si sur la première vanne, ça rigole, c'est l'autoroute du kiff. Quoi que je dise, quoi que je fasse, après, ça va rigoler du début jusqu'à la fin. Mais si ça rigole pas sur la première vanne, ça rigolera pas après. Donc, pour moi, c'est comme ça. Et donc, ma première vanne, c'est un test. Donc, j'y vais, je commence et je balance ma première vanne. Et ça rigole pas.
Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Donc là, il me reste 1h29 de spectacle à faire, hein. Je rappelle, ce truc-là, ça s'appelle le spectacle vivant. Mais là, à ce moment-là, le spectacle, il est décédé, hein. Ça va être long, hein. Ça va être très très long. Alors là, vous vous dites, le gars, il a touché le fond, ça pourrait pas être pire. Et c'est vrai que là, à un moment donné, j'ai même une pensée, c'est vrai, assez horrible. Je pense à cette chose. Excusez-moi, parce que même le fait d'y repenser, ça m'émeut. À un moment donné, je me suis dit ça. Je me suis dit, je serais mieux au spectacle du gosse, quoi. Niveau de désespoir, quoi, quand tu arrives à penser ça. Non, là, on se dit, le mec a touché le fond, il peut pas tomber plus bas. Mais en fait, le théâtre, le spectacle vivant, c'est comme les jeux vidéo. Des fois, il y a des levels cachés. Tu crois que tu as battu le dernier boss, mais en fait, il y avait une salle cachée au fond. Et en fait, là, je vais découvrir que si je peux tomber plus bas. Donc là, ouais, je suis mal. À la 12e minute du spectacle, j'ai une réplique et je dis ceci, je dis, vous savez, de toute façon, moi, je viens sur scène et moi, les moments de solitude, ça ne me fait pas peur. Je m'apprêtais à enchaîner, mais là, la petite dame dans la famille, là, cette dame timorée, éteinte, me coupe la parole et elle me dit ceci. Donc moi, je dis, oui, moi, vous savez, les moments de solitude, ça ne me fait pas peur. Elle me dit, oui, un petit peu comme ce que vous êtes en train de vivre là. Heavyweights. You can see Mark. Oh! You can see in the replay here, he's going. He's going. That's Leon Edwards' head, but he's done it a couple extra. Ooh. Ouais. En général, quand le public fait des meilleures vannes que toi, c'est quand même assez mauvais signe. Puis je me dis, cette petite dame-là, tu vois, qui fait vraiment timorée, qui n'osait pas prendre la parole. Là, à l'aise, elle m'a coupé la parole, elle s'est exprimée, elle m'a regardé en fait, et elle m'a dit, lui, il est prenable. Et franchement, en venant de cette dame-là, on voit vraiment que une dame qui n'a pas nécessairement des facilités pour prendre la parole en public, là, elle vient et elle me fait un tacle glissé à la gorge, parce qu'elle s'est dit, lui, prenable. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, ça me renvoie l'image de ma propre décrépitude, c'est une espèce de miroir, et là, je vois toute la loose que je suis en train de vivre. Et donc là, je suis vraiment mal, et à ce moment-là, mon cerveau, il se scinde en deux parties. Il y a la partie du cerveau qui joue le spectacle, et il y a une partie qui va aller dans la réflexion. Et cette partie réflexive, je me dis ceci, mon amour-propre, là, il a pris un sacré coup, et je songe très sérieusement à me dire, bon, attends, en plus, là, c'est bon, elle vient de se moquer de moi, c'est vraiment désagréable. Je songe à arrêter, quoi. Et puis, toujours dans cette partie du cerveau qui réfléchit, j'ai une réminiscence et je me rappelle d'une scène culte du film Pulp Fiction. Et c'est ce qui fait qu'au final, je vais rester sur scène. Et bien que mon amour-propre en ait pris un sacré coup, je vais rester sur scène, je vais me bagarrer et je vais terminer et je vais faire les 1h30 de spectacle. Le soir du combat, tu sentiras comme une piqûre d'insecte. C'est l'amour-propre qui te turlupinera. L'amour-propre, tu l'emmerdes. L'amour-propre fait mal. Il ne sert jamais à rien. Il te faut t'en débarrasser.